Bonjour à tous, on se retrouve sur DBD avec un nouvel épisode avec un nouveau tueur. Et cette fois-ci, on va jouer la harpie. Donc la harpie, sa compétence c'est d'utiliser le catalyseur noirci. Et un doigt noirci du coup pour utiliser son pouvoir. Avec ce doigt, elle peut tracer des pièges au sol. C'est des dessins plus que des pièges. Et lorsqu'un survivant passe dessus, ça le déclenche et on peut se téléporter dessus. Donc elle peut créer 10 pièges fantômes et du coup il peut y en avoir 10 sur le terrain. Ses compétences, c'est la tueuse qui a apporté les malédictions sur les totems. Donc il y a Mangeur d'Espoir. Quand un survivant est sauvé d'un crochet qui se trouve au moins à 24 mètres, Mangeur d'Espoir reçoit un jeton. Au bout de 2 jetons, on a 5% en rapidité. 10 secondes après avoir libéré un survivant d'un crochet pendant 10 secondes. Au bout de 3 jetons, tout le monde est à découvert. Au bout de 5 jetons, on peut mourir les gens. Ruine. Ruine, c'est le sort qui permet de faire régresser automatiquement les générateurs, donc on n'a pas besoin de les taper. Dès qu'un survivant lâche un générateur, hop, il régresse. Et troisième sort sur un totem. Quand on frappe un survivant avec une attaque de base, il devient aveugle. Et du coup, ça crée un totem pour lui. Tant que le totem est actif, il est aveugle, et aveugle, ça empêche de voir les auras, et etc. Donc c'est très embêtant. Mais là, les trois ensemble, c'est pas une bonne idée. On va le faire sur la première partie, parce que certainement qu'ils vont voir qu'il y a des totems, et ils vont les focus. Alors... on va prendre... hop. On va regarder les accessoires. Les fantômes de boost solidifient et bloquent les survivants. Retire la capacité de se téléporter. Non, on va garder quand même. Ça c'est bien. Ils deviennent sourds pendant 6 secondes quand ils déclenchent un piège. Et ça va être se téléporter plus loin. Ouais, on va partir sur ça. On verra ce que ça donne. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à la harpie. Ça se trouve, ça va être une catastrophe. Ou ça se trouve, ça va très bien se passer. Je crois que j'ai un rituel avec... Téléportez-vous et frappez un survivant 4 fois. On peut préparer le build pour la deuxième game. Je pense qu'on gardera... Ah, peut-être pas Mangeur d'Espoir. On va garder Ruine. On va chercher une perque avec les crochets. Alors, au début de l'épreuve... On s'en fiche. On s'en fiche. Ça aussi. Ça, on s'en fiche. Ah, c'est celui-là, écho de douleur. Du coup, on va prendre... agitation, je crois, pour aller plus vite. Et on va prendre poursuivant meurtrier pour le début de game, pour trouver quelqu'un. Hop. On partira là-dessus sur la deuxième game. Là, pour le moment, on reste sur ça. Donc je vais vous montrer quand même le look de base. On va pouvoir le voir. Hein. Peut-être pas. Hein, peut-être pas. Ça doit être ça. Ça, c'est le look de base de la harpie. Hein. Et du coup, ouais, il y en a pas mal. Hein. Les tueurs, harpie, personnalisation. Démarrant. Ah, on a trouvé une game. Et du coup, entre la première et la deuxième game, je mettrai, pour le temps de recherche, je mettrai une ellipse. On n'a pas besoin de vivre ça. On va essayer de faire une bonne game. Beaucoup d'offrandes sur cette partie. Les accessoires du tueur modifient son pouvoir de bien des façons. Les accessoires du tueur sont consommés à la fin de la partie. Effectivement.
Harpie, si plusieurs pièges fantômes sont déclenchés au même moment... Ouais, j'ai pas le temps de lire. Alors... on voit nos totems, déjà. Voilà, donc c'est comme ça qu'on installe des pièges. Il est pas très discret hein, comme totem, hein. Je sais pas s'il va rester très très longtemps. Du coup là, elle a fait tomber directement... Ah, je l'ai raté. Quel manque de talent. J'ai bien fait de mettre des pièges partout. J'avais pas envie de la tuer. Hein. Hop. On va en mettre un là. On va en mettre un là. On va casser la palette ici. On va en mettre un là. On va partir. On va retourner par là-bas. Hein. Hop. Ah, on a détruit Mangeur d'Espoir, malheureusement. On a réussi à accrocher 2 personnes, ils ont fait 2 générateurs. On va me détruire un totem, je pense. Oh, j'ai eu peur. Oh, bravo. Ça m'a surpris. On n'a plus de ruines. Je suis tombé sur un survivant qui gère. Et qui m'attend, hein, donc elle sait qu'elle gère.
Alors... À mon avis, ce générateur est commencé. Ah là 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 là. On va laisser des pièges par là, parce que de toute façon, les générateurs sont par là. On va avoir 3 générateurs côte à côte, c'est peut-être pas si mal. Faut juste que j'arrive à faire tomber cette palette. Là, elle va la faire tomber. Et là, on l'a eu. Je sais pas s'il y a des lampes torches, j'ai pas fait gaffe. Hop, et là, va falloir essayer de gérer les 3 générateurs, ça va être dur. Par contre... Ah, les deux s'éloignent, est-ce que c'est une bonne idée de les suivre? Je suis pas sûr. Le but c'est de bien protéger les 3 générateurs. Allez, on va pouvoir la voir, je pense. Ah, bon. Pas grave. Là, on les force à prendre des risques quand même. Voilà. Quand elles sont blessées, du coup, elles perdent du temps. Et du milieu, je pense qu'elles vont pas trop le fouiller. Je crois que maintenant, les dessins peuvent s'effacer. Hop. Ah, ils en effacent, hein, parce que j'en avais 7, j'en ai mis un, j'en ai plus que j'en ai 8. C'est-à-dire que petit à petit, ils effacent les dessins. Bon, et je rate mes attaques.
Allez, on va la toucher. Ah! Vraiment pas très bon sur cette game. Hein. Je vous dis, les 3 perks de base, là, ils sont bien, mais ensemble, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On va essayer de tuer au moins elle. Ah, c'est une catastrophe. Bon, sur cette game, je pense qu'on va les laisser sortir. Hein. Je pense que c'est fichu. On aura accroché 3 personnes, c'est une game catastrophique, mais bon. Par contre, ils vont courir toute leur vie plutôt que de sortir, c'est un peu relou. On passe à une autre game. Hein. Ah, ils sont là-bas, là je vais arriver, ils vont ouvrir, ils vont sortir, ce sera très bien. Sortez. Merci. Il en reste 2 qui sont pas sortis. Une. Ah, je vois pas l'intérêt de rester pour les survivants dans ce moment-là, à part perdre du temps. Je vais retrouver la trappe. Hop, ça fait 250 points. Une game un peu compliquée, hein. On a fini au moins le défi. On va partir avec un build peut-être un peu mieux, j'espère. Peut-être plutôt que Ruine, prendre Mangeur d'Espoir. Hop. En espérant qu'il soit bien caché. Hop, on se retrouve juste après avoir trouvé une game. J'espère que ça va un peu mieux se passer. Bon, je suis pas certain, hein. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà, on voit la différence quand même en tant que tueur et survivant. J'ai pas trop de soucis à monter en survivant, par contre en tueur, c'est une catastrophe. Peut-être qu'avec l'expérience, petit à petit, on montera un peu plus haut, mais là, on n'est pas au top. Déjà, il n'y a pas l'air d'avoir de lampe torche. Il y a quand même 2 caisses à outils, donc il compte réparer vite. Ce serait bien qu'on arrive à utiliser Mangeur d'Espoir. Il faut qu'il soit bien caché. Ça, on aurait eu un bon Mangeur d'Espoir à la game d'avant, ils auraient jamais pu faire les générateurs, hein, parce que je les aurais mis au sol direct. Et pour ça, il faut qu'ils soient dans un endroit caché. Et pas un endroit évident. Sur les 3 totems, j'en avais un au milieu de la map, on le voyait directement. Bon, sur les 2 de base, hein, parce que le 3ème saut, il apparaît un peu partout. Et le 2ème était à côté d'un générateur. Sur cette map, peut-être qu'on peut se débrouiller bien avec les totems. Hein. Avec un peu de chance. Il a pas l'air... Ouais, non, il est super visible.
Madame court très très vite. Elle a été blessée. On va réussir à la voir. On en a eu une. Incroyable. Quand les crochets blancs sont un peu loin. Hein. J'ai l'impression qu'on n'est pas très fou, hein. Il y a des pièges un peu partout pour voir ce que ça fait, mais... J'ai l'impression que la game se passe très très bien. Ah là 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 là. Et j'ai pas de portée pour frapper. Là, il va y avoir une palette. Oh, là, pas fait tomber. Et là, elle a vu mon totem. Je pense qu'il va pas rester longtemps. J'ai réussi à accrocher qu'une seule personne, donc on est un peu dans le mal.
Chez blanc là. Elle a déclenché plein de pièges. Hein. Non, elle a tourné avant. Ouais, à retomber. Elle qui a fait le choix de se suicider devant nous. On le prend, hein, l'opportunité. Elle m'a agacé un peu. Hein. Je pense que... Je sais pas si j'ai le temps d'arriver, hein. On va essayer. Ah, elle se défend pas, donc si j'ai le temps. Je pense qu'ils sont retournés là-bas. On va aller voir. Je pense qu'elle était pas toute seule. On voit les féminines. Et on poursuit madame.
La game se passe quand même un petit peu mieux, hein, on va pas se le cacher. Un piège. Et pourtant... Oh. Il me manque que Feng Min. Oh, elle l'a relevé. Voilà. Ça s'est mieux passé cette game. Hein. Retrouver Monsieur Sabichi. On a eu Mangeur d'Espoir qui est passé niveau 3, ça nous a bien aidé quand même. Ah, de me bloquer. Oh. Hop. On a réussi à tuer tout le monde sur une game au moins. Ça faisait bien longtemps que c'était pas arrivé. Même si c'est pas la game la plus propre du monde, hein, mais au final on a réussi notre objectif. Et on va se quitter là pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour des épisodes sur des BD. Salut!